Merci de nous rester fidèles. Vous suivez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un enjeu majeur. Comment réussir la transition écologique en Afrique pour bâtir un avenir durable et résilient? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Djibril Michael Segong, commissaire général du Africa QSH Forum, spécialiste des questions de qualité, sécurité, hygiène, environnement et développement durable sur le continent africain. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Segong, comment définissez-vous une Afrique durable et résiliente face aux défis climatiques et environnementaux? Ok, déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau pour parler encore de Africa QSH Forum. D'accord. Alors, moi, je vois une Afrique qui investit dans les technologies qui soutiennent la transition écologique. Je vois une Afrique avec une jeunesse créative qui crée des entreprises qui prennent en compte les activités qui gravitent autour de la transition écologique. Mais aujourd'hui, parler de reverdissement comme on appelle de la Côte d'Ivoire, parler de reforestation, parler de changement écologique, protection de biodiversité, il y a des emplois qui gravitent autour de ça. D'accord. Justement, quel rôle joue votre forum, QSH Forum, dans la promotion et la transition écologique sur le continent africain? Ok. Déjà, le premier rôle que nous jouons, c'est... Nous sommes un relais pour notre gouvernement. Nous sommes un relais pour les autorités politiques qui ont déjà inscrit ces aspects-là, je dirais, dans leurs priorités. Oui. Et je reste convaincu que c'est tellement important que le secteur privé doit également s'impliquer. Nous sommes dans le secteur privé. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour aider nos autorités à atteindre cet objectif? Il fallait aider nos autorités à faire passer le message, à informer, à sensibiliser. Et c'est ce qui a fait que nous avons initié ce forum. Alors, quelles sont, selon vous, les principales barrières qui freinent encore aujourd'hui cette transition écologique en Afrique? La principale barrière est d'abord, je dirais, c'est une barrière financière. Je dirais, c'est un problème de financement. Parce qu'à ce niveau, il y a un blocage à quel niveau? Bon, ce n'est pas véritablement un blocage, mais quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous vous retrouvez en train de rêver tout simplement, comme diraient certains, vous vous retrouvez en train de rêver votre vie, plutôt que de vivre votre rêve. C'est pas que nos États n'ont pas de vision dans ce sens, mais reconnaissons que c'est une politique qui coûte cher. C'est une politique qui coûte cher. Et les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais qui a toutefois un impact significatif sur la vie des populations. Oui, qui a toutefois, c'est vrai que tu le dis très bien, il y a un impact significatif. Par exemple, lorsqu'on arrive par exemple à implémenter par exemple une énergie, un dispositif d'énergie solaire dans une région comme la région de Bundiali, c'est des emplois qu'on a concrets. Voilà, c'est une manière d'amener la population qui est là-bas à être aussi prospère. Justement, monsieur Segong, comment concilier le développement économique, lutte contre la pauvreté et impératifs environnementaux dans les pays africains? Ça, c'est encore un autre débat qui est beaucoup pris en compte par nos autorités et même par certains acteurs du privé. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu dans la région du Nord. Vous voyez, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a un arbre qu'on appelle le néré. Voilà. Cet arbre-là, mais je vous assure que c'est une bénédiction pour les populations, pour les jeunes femmes, pour les femmes, pour la jeunesse. Pourquoi? D'abord, c'est un arbre fruitier.
il produit des fruits un peu longs, des petites tiges, voilà, tiges comme ça, voilà, que la population apprécie. Donc c'est un arbre fruitier. Ouais. Le fruit peut être vendu. Les graines issues du fruit sont récupérées et transformées en ce qu'on appelle le soumala. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bien évidemment. Voilà, qui est vendu par les femmes, une source de revenus. Ouais. L'arbre lui-même, étant dans notre région, contribue à faire quoi? À séquestrer le carbone et à soulager aussi la planète. J'ai vu des agents des eaux et forêts faire des activités de reboisement avec ce arbre-là. Ouais. Et chaque fois que vous avez une parcelle qui est reboisée avec ce arbre, c'est une activité économique que vous créez dans la région pour les femmes et même pour les jeunes. D'accord. Voilà. Un exemple, par exemple, de quelque chose que j'ai vécu dans le Nord. D'accord. Voilà. Monsieur Segong, quel rôle les entreprises africaines peuvent-elles jouer concrètement dans cette transition verte? Elles peuvent l'accélérer. Oui. C'est par leur créativité. Elles peuvent l'accélérer. Le secteur privé est très créatif. Voyez-vous? Je vais te donner encore un autre exemple d'une entreprise, une start-up française, qui nous a fait voir des drones, construire des drones pour aider à accélérer les activités de reboisement. En faisant quoi? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que les drones prennent les graines, oui. Les drones s'envolent au-dessus de la parcelle concernée, oui. Et les drones jettent les différentes graines sur les différentes parcelles concernées. Sans activité humaine. Sans activité humaine. Là où un être humain pouvait prendre pratiquement toute une journée pour faire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, le drone, il le fait en quelques minutes. D'accord. Regardez par exemple ce type de technologie, comment ça soulage nos activités en matière de reboisement. D'accord. Voilà. Et les citoyens, comment les sensibiliser et surtout les impliquer davantage dans le comportement éco-citoyen? Bon, pour les citoyens, comme on l'a toujours dit, il faut leur donner l'information vraie. Ensuite, il faut les sensibiliser régulièrement. Et comme je le disais tantôt, c'est ce que nous faisons à travers Africa Aquaculture Forum. Et cette édition, par exemple, avait pour thème central accélérer la transition écologique, innovation, stratégie et collaboration. Pendant 3 jours, on a vu des experts de la transition écologique affectés par le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts et même le ministère des Ressources animales et halieutiques venir nous expliquer, venir nous donner la bonne information. Et dans la salle de conférence, il fallait voir comment les jeunes étaient intéressés. Parce que certains ont perçu, ils ont compris, et il y en a même, ça suscite même des vocations. Voilà. Donc, ce volet sensibilisation, là, nous le faisons régulièrement, chaque année, à travers cet événement, par exemple, que nous organisons. D'accord. Voilà. Ok. Merci encore, M. Segong. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau pour échanger avec nous sur une thématique très importante, réussir la transition écologique pour un avenir durable et résilient. Encore merci pour l'honneur que vous nous avez fait d'être sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez surtout sur Medi 1, l'information continue.